Bonjour. Aujourd'hui nous allons jouer à Heist. Heist c'est une réussite un peu extraordinaire parce qu'elle a une mécanique de jeu très originale que je n'avais jamais vue et qui vraiment change tout au niveau des réussites. Voilà, cette réussite s'appelle donc Heist. Nous incarnons des cambrioleurs et nous devons cambrioler un musée pour récupérer une superbe pierre précieuse qu'il va nous falloir trouver. Dès qu'on aura trouvé, on aura le droit de sortir du musée. Il faudra se dépêcher même à sortir du musée. Alors, normalement c'est une réussite qui se joue donc avec un jeu de 54 cartes, nous aurons besoin des jokers, et cette réussite normalement se joue en installant les cartes sur 7 rangées et 7 colonnes, donc 49 cartes qu'il va falloir établir sur la table. Évidemment, moi je n'ai pas cette place-là, et donc ceux qui ont créé le jeu ont eu la bonne idée de faire une sorte de petite carte miniature sur lesquelles on va pouvoir inscrire nos déplacements, les déplacements que les cartes vont nous indiquer. Et donc ainsi on va pouvoir jouer juste avec une petite page imprimée, ce qui est assez génial, surtout quand on perd vite, ça évite d'avoir à ranger toutes les cartes, à les réinstaller les 49 cartes à nouveau. Là on n'a pas besoin de ça, on efface juste notre circuit et on recommence. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne, mais je vais d'abord commencer par vous expliquer le fonctionnement des déplacements, qui est très original. On va utiliser en fait les symboles des cartes pour déterminer la direction que nous allons emprunter. Alors, je vais prendre un 8 de pique pour vous faire voir ça. Alors, le 8 de pique, vous allez regarder comment se positionnent les symboles. Donc, vous voyez qu'il y a 5 symboles qui sont orientés vers le haut, les pics vers le haut, et 3 symboles orientés vers le bas. On va prendre la majorité, c'est-à-dire on va utiliser les 5 pour se diriger vers le haut. Donc en l'occurrence, à chaque fois que vous avez un pic, le pic va vous permettre d'aller soit vers le haut, soit vers le bas, en déplacement sur la carte. Et on va prendre la majorité des symboles qui donnent une orientation. Donc là, il y en a 5 dans ce sens-là, ça sous-entend que nous allons aller vers le haut. Alors attention, les jeux de cartes français, les 6 et les 8, dans les jeux de cartes français, ceux que j'ai en ma possession en tout cas, identifient 4 pics vers le haut et 4 pics vers le bas, ce qui est embêtant puisqu'il nous faut une majorité. Donc essayez de trouver un jeu de cartes où les 6 et les 8 ont bien 5 et 3 pour les 8 et 4 et 2 pour les 6. 4 symboles dans un sens et 2 dans l'autre pour les 6. Alors, vous pouvez le repérer sur les 8 de pique, de trèfle et de cœur. Évidemment, les 8 de carreau, le carreau, il n'y a pas de sens sur un carreau, donc voilà. Prenez un jeu de cartes avec cette particularité, sinon ça enlève un peu de plaisir au jeu. Voilà, donc nous allons nous orienter comme ça. Le carreau, eh bien le carreau, lui, il va aller dans les 4 sens, évidemment. Le cœur, lui, il va s'orienter, va nous orienter en fonction du haut du cœur, c'est-à-dire que les 2 parties un peu plus grosses du cœur vont nous orienter en fait en diagonale. Donc ici, vous avez en bas du tableau comment ça fonctionne, le cœur. Donc vous allez pouvoir vous déplacer à gauche en diagonale, à droite en diagonale. Si le cœur est inversé, évidemment, les déplacements sont inversés. Et le trèfle, eh bien, nous allons utiliser en fait les trois petites boules du trèfle, si j'en trouve un, voilà, qui vont nous indiquer aussi la direction à suivre, donc soit à gauche, soit en haut à droite, ou dans l'autre sens, à gauche, à droite ou vers le bas. Alors, les 2, les 4 et les 10, en fait, sont un peu particuliers parce que eux, clairement, comme c'est un nombre pair et donc il n'y a pas de majorité. Donc en fait, ce sont des jokers et là, on choisira notre orientation. Voilà, dans le jeu, vous avez les rois. Donc les rois, on les sort du jeu au départ. On va les mélanger, on va en retirer un qu'on va mettre dans le paquet de cartes et qui va représenter le gardien, le chef de la sécurité en fait du musée, puisque ce musée est très sécurisé et donc il y a des tas d'embûches en fait à traverser pour arriver à sortir avec ce fameux, à réaliser déjà notre cambriolage et à sortir avec la pierre précieuse. Au départ, nous avons donc deux passe-codes, enfin deux codes qui vont nous permettre, des cartes magnétiques en fait, qui vont nous permettre d'entrer dans le musée d'abord, et ensuite qui nous permettront de modifier un certain nombre de choses. La première chose, c'est que nous allons avoir des valets en fait, dans ce jeu, nous allons rencontrer des valets, et les valets, ce sont des chiens robots qu'il faudra désactiver avec ces cartes.
magnétique. Ensuite, nous aurons des dames, les dames qui nous éjecteront du musée, il faudra qu'on rentre par une autre porte. Et enfin, le chef de la sécurité qui, lui, quand on va le rencontrer, va nous supprimer un de nos jokers, ce qui est bien embêtant puisque nous allons en avoir besoin. Donc avec les 3, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, nous allons nous déplacer comme indiqué. Les passe-codes, les 2, 4 et 10 nous donnent une carte magnétique, sauf si on en a déjà 2, dans ce cas-là ça ne sert à rien. Et puis je crois que je vous ai à peu près tout dit, il faut qu'on trouve les As. Les As représentent les pierres précieuses, il y a 3 fausses pierres précieuses et une vraie. Qu'on va trouver, je vous montrerai comment on détectera si la pierre est vraie ou pas. Enfin, le musée se présente ainsi, nous avons 4 portes, ici, ici et ici, et ici nous avons des fenêtres aux 4 coins. Donc ce sont les accès au musée. Voilà, qu'ai-je d'autre à vous dire? Eh bien, au fur et à mesure, je vous dirai les choses, hein, les jokers, ah oui, les jokers, ce qu'ils permettent de faire, ils permettent d'inverser une carte. Enfin, quand on prend une carte, si je prends la première carte, qui est oui, mais c'est pas une bonne carte, il faudrait que je reprenne un as, par exemple. Si je prends un as, il est comme ça, quand je le tire, évidemment, je le tire, je le pose, et le joker me permet de le tourner à 180 degrés. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Ensuite, qu'est-ce qu'il me permet le joker? Ah oui, il me permet, si je suis bloquée, de m'échapper par une tyrolienne qui en fait, on choisit une direction et on peut aller jusqu'à la première case vide. Voilà, enfin bon, au fur et à mesure je vous montrerai, je vous expliquerai les règles. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors en espérant aller assez loin pour que vous ayez le temps de bien voir comment fonctionne cette réussite incroyable. Pour moi c'est une de mes préférées parce que vraiment incroyable. Alors, le chef de la sécurité est dans le paquet. Nous avons 3 rois ici qui attendent. On verra ça tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite. Évidemment, pour rentrer dans le musée, nous devons utiliser une carte magnétique. C'est parti. Alors, nous avons un 4. Donc le 4, c'est super. C'est un joker. Donc il va me permettre de tout de suite réactiver mon joker. Donc ça, c'est super. Ensuite, c'est un trèfle. Donc je peux aller soit en haut... là je choisis, donc je peux aller en haut, sur le côté droit ou sur le côté gauche. Je vais aller à gauche. L'idée étant de visiter le maximum de cases pour détecter les as, hein, évidemment. Alors, un 9. Alors ici, mon 9, vous voyez, là, la majorité des trèfles sont tournés vers le bas. Ce qui fait que mon orientation de déplacement, c'est à droite, à gauche, et cette fois-ci, vers le bas. Donc là, je ne peux pas aller vers le bas, je ne peux pas aller à droite, je vais aller à gauche. Et je continue mon chemin. Voilà un 5. Là, le 5, c'est un pic. Et la majorité des symboles pointent vers le haut. Donc ici, mon pic, qui peut aller soit vers le haut, soit vers le bas, va aller vers le haut. Et j'avance ici. Et je continue. Et vous voyez, il est important de ne pas tourner les cartes. On les prend telles qu'elles arrivent. Là, le trèfle est tourné vers... Les 3 sont tournés vers le haut. Donc je peux faire ça, ça et ça. Mais je vais aller à gauche. Parce que je vais essayer de passer dans le maximum de cases. Le 2 de pique, donc j'ai mes jokers, pour l'instant je ne peux pas avoir un joker supplémentaire, par contre je peux faire en haut ou en bas, je vais où je veux. Je vais aller en haut, vers le haut, je vais faire l'impasse sur la case du bas à gauche. Un 3 de cœur, alors le 3 de cœur, voilà, ben, la première chose, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, ici j'ai 2 cœurs tournés vers le bas, donc je ne peux aller que à droite ou à gauche, mais je ne peux pas, puisque une fois qu'une case est occupée, elle ne peut pas être occupée une seconde fois. Donc là, je suis coincée, je ne peux aller nulle part. Donc je vais utiliser un joker pour retourner ma carte et du coup, pouvoir aller soit ici, et je vais aller dans cette case. Alors, le 10, c'est un joker qui me permet de récupérer une carte magnétique, très bien. Et mon 10, alors là je choisis aussi de quel côté je vais aller. Je vais aller par ici, puisque je peux aller là ou là. Je vais aller ici. Alors un 4, mon 4 ne sert à rien. Je peux aller en bas ou en haut. Là je vais aller en bas en espérant pouvoir me dégager sur le côté avec un cœur. Non, c'est un as. Alors, premier as, as de carreau. Donc l'as de carreau me permettra d'aller n'importe où, sauf que tout est utilisé, donc il faudra que j'utilise un joker pour m'en sortir. En attendant,
Je trouve une première pierre précieuse. Est-ce que c'est la bonne? Pour savoir si c'est la bonne, je vais tirer un roi. Si c'est le roi de carreau, alors c'est la pierre précieuse et je peux quitter le musée. Si c'est un autre roi que le roi de carreau, il faut que je continue à chercher les autres as. C'est le roi de carreau. Eh bien, je vous annonce que je viens de remporter cette partie ultra rapide, puisque grâce au roi de carreau, ici, je viens d'avoir la pierre précieuse. Et comme je suis sur une case et qu'il faut que je sorte à gauche, que je me déplace soit à gauche, à droite, en haut, en bas, eh bien, je vais sortir par cette porte avec mon joyau et j'ai réussi mon cambriolage. Très rapide ce cambriolage, vous voyez à quelle vitesse j'ai remporté cette réussite. Incroyable, c'est du jamais vu. Donc, maintenant que vous avez vu cette ultra rapide partie, je vais vous recommencer et je vais faire une partie, j'espère, qui va vous montrer au moins les effets des valets, les effets des reines, peut-être l'effet du chef de la sécurité. En tout cas, je vais effacer de suite et je vous reviens dans une seconde, une fois que j'aurai remélangé mes cartes et que j'aurai repréparé mon tableau pour recommencer. Voilà. Eh bien, nous voilà repartis pour une deuxième session de Haste, la première ayant été éclair avec une victoire incroyable en quelques coups. Donc là, on va essayer de faire une partie un petit peu plus longue, enfin c'est les cartes qui décident bien évidemment, pour que vous essayiez de voir un peu les autres règles de ce jeu qui est vraiment, que je trouve moi génial. C'est vraiment ma réussite favorite. Donc on va attaquer tout de suite, on va commencer à retourner évidemment la première carte. D'abord le passe-code pour rentrer dans le musée, puis la première carte qui est un 2 de cœur, merci pour le 2, qui me permet de réactiver instantanément mon passe-code utilisé. Et je vais pouvoir aller où je veux, donc je vais aller par ici. Ensuite, un 4 de pique, très bien, c'est à nouveau un joker, mais bon, ça ne m'arrange pas vraiment. Qu'est-ce que je fais? Je descends, parce qu'il faut que j'essaye de remplir au maximum les cases, parce que si l'as, la pierre précieuse est représentée par un as, à déterminer, on verra comment. Si la pierre précieuse est la dernière carte du paquet, bien évidemment, il aura fallu que je passe toutes les cartes. Donc, il faut essayer de remplir au maximum notre grille de façon à avoir le plus de chances possible de trouver l'as qui représente la pierre précieuse. Alors, un 3 de pique qui s'en va vers le haut. Donc, voilà. Donc, là, déjà, je ne peux pas aller plus vers le haut, évidemment. Je ne peux pas non plus retourner. Alors, le passe-code permet de retourner à 180 degrés la carte, mais du coup, elle me ferait aller vers le bas et je serais bloquée également. Par contre, je peux utiliser la fameuse tyrolienne. La tyrolienne qui permet de sauter par-dessus des cases déjà remplies, en l'occurrence celle-ci, et dans la direction évidemment indiquée par la carte. Donc là, la carte m'indique vers le haut, je peux sauter au-dessus et venir ici. Encore un pic, mais non, pitié. Je vais du coup utiliser mon deuxième passe-code pour retourner mon pic de façon à aller vers le haut. Voilà, donc là je n'ai plus de passe-code. Si je retourne un valet, j'ai perdu. Non, c'est une dame. La dame de carreau qui me fait sortir instantanément du musée. Donc je sors du musée, je vais marquer ici qu'il y avait la dame de carreau, parce que la case a été complétée. Et il faut que je re-rentre par une issue de mon choix, donc je vais rentrer ici. La dame de pique qui me fait sortir instantanément. Alors le problème de ces dames, c'est qu'elles bloquent les issues, ce qui fait que à chaque fois, il y a une issue qui n'est pas utilisable, quoi. Donc je vais rentrer ici. On a besoin des issues pour sortir, hein, ne pas oublier avec la pierre précieuse. Le 2 me redonne un passe-code, pardon, et je vais redescendre. Je voudrais essayer de compléter au maximum les cases. Le 9 de carreau qui me fait aller où je veux, donc je vais aller ici en espérant pouvoir remonter avec un trèfle ou un carreau. Ça sera un cœur qui me donne de nouveau mon deuxième passe-code et qui va me permettre de remonter ici. Là, il me faudrait un pic ou un trèfle ou un carreau. Ça sera un pic qui m'oriente vers le haut. Très bien. Bon, écoutez, je vais laisser deux cases derrière moi. C'est comme ça. Et l'as de carreau. Alors, l'as de carreau, première pierre précieuse que l'on rencontre dans ce musée. Est-ce la pierre précieuse que nous devons voler? Ou est-ce un faux joyau? Nous allons vérifier avec un roi. Si c'est le roi de carreau, c'est le bon joyau. Sinon, eh bien, il faut continuer à chercher. C'est le roi de pique, ce n'est pas le bon joyau. Par contre, il me permet d'aller où je veux. Et donc, je vais aller au-dessus. Le 7 de cœur, les cœurs sont orientés comme ça. Donc, je vais aller à gauche. Le roi de
cœur. Ah, mais voilà le chef de la sécurité. Alors, le chef de la sécurité, que fait-il? Il va neutraliser directement un passcode. Je suis obligée de le retirer du jeu, donc je n'en ai plus qu'un, ce qui est très embêtant. Et il va bloquer cette case ici que nous ne pourrons plus traverser grâce à la tyrolienne. C'est-à-dire que si à un moment donné j'arrive ici et que je veux descendre en sautant, je n'ai pas le droit de sauter par-dessus. La case est bloquée irrémédiablement. Et puis, par contre, c'est un cœur et donc il me permet de me déplacer par là. Donc, je me déplace. Et j'ai encore un cœur. Et donc là, le cœur, il est en majorité vers le haut. Donc, ça ne m'arrange pas du tout. Je vais être obligée d'utiliser mon passcode pour me diriger vers ici. Donc ici, si j'ai un valet, je perds, puisqu'on a dit que les valets, on ne peut les neutraliser qu'avec un passcode. Non, c'est un 8 de carreau. Très bien, et bien nous allons continuer notre chemin. Encore un petit peu. Un 10 qui me permet de récupérer mon passcode et qui me dit d'aller où je veux. Donc je vais aller à droite, je ne peux pas aller n'importe où. Voilà le valet de carreau qui me neutralise mon passcode, valet de carreau qui me permet d'aller où je veux, mais là aussi, deuxième, si j'ai de nouveau un valet de carreau, un valet, pardon, pas de carreau, mais un valet, je vais perdre la partie. Mais ça fait rien, déjà, on a vu le chef de la sécurité, on a vu des dames, et on a vu les valets, donc déjà vous avez vu, et vous avez vu que l'as, quand le roi ne correspond pas, c'est un faux joyau, il faut continuer jusqu'à ce qu'on trouve la correspondance entre les deux. Et si au bout de, quand on a retourné les 3 rois, qu'on n'a toujours pas trouvé le joyau, c'est le 4e as qui traîne encore dans le jeu, qui est le vrai joyau. Alors on continue, non c'est un 4 qui me réactive mon passcode. J'adore cette mécanique, hein, elle est vraiment géniale. Je vais passer, j'étais où? Mon valet de carreau, il m'avait dit que je pouvais aller où je voulais, donc je vais aller ici. Et le 4 me permet à nouveau d'aller où je veux, je vais aller ici. Alors ensuite, un 8 de pique, le 8 de pique, il faut que j'aille vers le haut, donc là je ne peux pas. Je ne peux pas aller vers le haut. Par contre, j'ai un passcode qui va me permettre de... Je ne peux pas l'inverser, hein, puisque la case du dessous est déjà occupée, mais qui va me permettre d'utiliser la tyrolienne, cette fameuse tyrolienne qui me permet de passer... Non, qui ne me permet rien du tout, j'ai perdu, pardon, je dis des bêtises, parce que, en fait, le 8 m'oriente vers le haut, et donc vers le haut, évidemment, la tyrolienne ne fonctionne pas, et pour utiliser la tyrolienne, il faudrait d'abord que je retourne ma carte pour orienter cette carte vers le bas, puis un deuxième passcode pour faire la tyrolienne. Or, je n'en ai qu'un, donc je viens de perdre la partie. Mais je pense que, bien que j'ai perdu cette partie, puisque je n'ai pas trouvé l'as qu'il me fallait, je n'ai pas trouvé la pierre précieuse, mais ce n'est pas grave, ça m'a permis quand même de vous faire voir, je pense, un petit peu plus de règles, puisque vous avez vu, je pense, les valets, les dames, le chef de la sécurité, vous avez vu comment utiliser les passcodes, comment on les récupère. Je pense que vous avez en gros les règles principales. Il y a une petite règle aussi au départ dont je ne vous ai pas parlé, qui dit que quand vous rentrez la première fois dans le musée, si vous tombez sur une figure, un valet, une dame, la figure est neutralisée, mais vous ne pouvez pas rentrer, il faut essayer par une autre porte. Et si vous êtes obligé, à la deuxième porte, s'il y a encore une figure, elle est de nouveau neutralisée, et vous ne pouvez pas rentrer. Et si à la troisième porte, vous rentrez encore sur une figure, ça veut dire que vous avez perdu parce que le musée est trop bien sécurisé et que vous ne pouvez pas y entrer. Voilà, je pense que là, avec ça, je vous ai dit l'ensemble des règles. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, essayez cette réussite, vraiment, elle est vraiment géniale. Le système de retourner les cartes et de suivre sur la grille, c'est bien plus simple que d'étaler nos 49 cartes à chaque fois qu'on perd ou qu'on gagne. Parfois, on perd très vite, parfois, on gagne très vite. Et parfois, c'est très long. Mais c'est vraiment génial, j'adore le principe d'utiliser les pictos en fait des cartes pour orienter la circulation dans cette réussite. C'est vraiment très ingénieux, le créateur est vraiment excellent, et donc je vous recommande Heist, c'est ma réussite favorite, et pourtant Dieu sait que j'en ai fait et je l'adore. Essayez-la, vous verrez, vous ne serez pas déçus. En plus c'est facile à transporter, un jeu de cartes, une petite page plastifiée dans votre valise si vous partez en vacances. C'est génial, n'hésitez pas, amusez-vous avec Heist, cambrioler ce musée. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Bye bye.